Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de reprendre les vlogs comme je vous en avais parlé en story. Ils seront peut-être pas très structurés, ça sera un petit peu franchement un peu du grand n'importe quoi, parce que voilà, j'ai pas forcément toujours le temps avec Maël, ça vous le savez. Mais ça commence à aller mieux maintenant. Quand je prends la caméra, il ne pleure pas, il ne hurle pas, il ne fait pas de crise pour la voir. D'ailleurs je vais la voir parce que monsieur va dans la cuisine et il ne veut pas venir. Viens ici mon cœur, viens avec maman. Et alors là JP a repris le boulot, hein. Il avait eu une semaine de congé. Il a vu la caméra, il sourit. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Tu dis coucou? Fais coucou. C'est bien mon amour. Maman. Oui maman. Il veut venir sur moi. Enfin bref, et donc j'ai donc décidé de reprendre les vlogs pour tout ce qui est recettes etc. Bien sûr je vais vous les partager, vous aurez des recettes. Ça sera pas forcément je vais dire tous les jours, parce que des fois avec le petit, comme j'ai pas le temps quand je suis toute seule avec lui, et ben je fais des recettes rapides on va dire. Non tu peux pas tenir la caméra mon amour. Quoi? Maël est très il fait son caractère hein, depuis un moment, et franchement il fait des crises pour un rien. Je sais que c'est normal hein, c'est une étape à passer, mais bon voilà. Et je suis en train de me demander où est-ce que j'ai foutu mon chargeur de ma caméra. Parce qu'il faut que je change la batterie. Bref, ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, ça m'avait vraiment manqué, donc ça fait du bien. Alors la météo, franchement c'est un petit peu n'importe quoi. Je dis ça parce qu'il y a le soleil qui me tape dans la tronche. On a eu 24 degrés plus, et maintenant il neige. Et on a des températures hivernales. C'est terrible hein. Franchement malheureusement notre planète souffre énormément de tout ce qu'on lui fait, et voilà. Mais tu fais attention mon amour, il a une cuisine pour son pack, une cuisine de chez Lidl en fait, c'est ma soeur qui l'a offert. Et il la déplace, franchement il est fort, mais un truc de malade quoi. Et j'ai toujours peur qu'elle tombe dessus. Voilà. Sinon bah, j'espère que vous allez bien. Ici franchement tout va bien. Je suis pas tranquille parce que la batterie clignote, donc je vais essayer de chercher l'autre batterie. Et comme ça ben, je vous parlerai, vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vous parlerai aussi de l'épilepsie de Maël. Il y a aussi beaucoup de vidéos que j'ai envie de faire, des facecam, des storytime, je sais pas comment on dit. Mais il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, mais pour ça il me faut que je sois toute seule pour en parler, parce qu'avec Maël ça sera impossible. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, j'ai changé la batterie. Donc je vous parlais de Maël, son caractère, il est en train de faire de son caractère, et des fois c'est... Enfin là ça se calme un petit peu. Franchement jusqu'à ces 14 mois, 15 mois, c'était impossible de faire quoi que ce soit parce qu'il voulait tout le temps les bras, etc. Alors nous on le prenait parce que bon... En fait, il y a des parents, enfin il y a des gens qui vont me dire mais non, faut le laisser pleurer, etc. Mais j'en avais déjà parlé aussi il y a très longtemps. Nous c'est pas du tout notre truc de laisser notre enfant pleurer. Attention mon amour, tu vas te faire mal. Et on se dit que s'il demande les bras, c'est qu'il en a besoin. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Attention mon cœur, tu vas te faire mal, ne fais pas ça Maël. Il balance ses jouets. Et alors là ça commence à se calmer. Il commence vraiment à s'occuper de plus en plus tout seul. On fait des activités avec lui. On lui a acheté des livres, des imagés. Voilà. C'est un enfant hein, tout simplement en fait. Et là donc monsieur commence à faire beaucoup de grosses crises quand on lui dit non, etc. Donc voilà, mais après je sais que c'est une phase à passer. Attention, ne tombe pas mon amour. En fait il a tous ses jouets par terre, je vais vous montrer. Voilà, tous les jours je m'amuse à ranger tous ses jouets. Bah ouais. Tous les jours je m'amuse à ranger tous ses jouets, à nettoyer. Et alors il en met partout, il prend mes tupperwares, il prend tout, il fout tout par terre. Hein? Tu veux te voir? Regarde. T'es sérieux là? Et voilà donc bah, on range hein, même si on répète les mêmes choses tous les jours, parce que même si on répète les mêmes choses tous les jours bah, il faut le faire, mais bon ça dure pas très longtemps avec Maël. Mais c'est vrai qu'il s'amuse énormément avec cette cuisine qu'on lui a acheté chez Lidl. Enfin c'est ma soeur qui lui a acheté, donc c'est sa tata et sa marraine. Ça ressemble un peu à rien parce qu'il a enlevé l'évier en fait qui est juste là. Et voilà, mais franchement elle est vraiment bien. Il y a des ustensiles aussi, des cuillères en bois, un petit fouet. Comme à peu près tous les enfants je pense, il ne sait pas rester occupé une heure sur la même chose forcément.
Donc là je rattrape aussi mon retard parce que franchement j'ai glandé, j'ai pas lavé beaucoup de linge ces derniers temps et donc je suis en train de tout rattraper. Et chez moi c'est un appartement qui est quand même assez humide, donc les vêtements ils prennent au moins 4 jours à sécher. Comme on a un très petit appartement, en fait on a deux pièces, j'ai envie de dire, 3 pièces, parce qu'en fait la cuisine et le salon normalement c'était une seule pièce, mais mon père avait mis un mur en fait pour séparer la cuisine et le salon. Et on a une chambre et on a une salle de bain sur le palier en haut. Oui mon cœur, attends. Tu me fais mal mon amour, ne me passe pas. Il me tire sur le t-shirt là. Attends, maman elle va te prendre. Attends, maman elle va te prendre. Je vais le prendre. Voilà, donc je disais qu'on a donc la salle de bain sur le palier, mais elle est très petite, elle fait peut-être 2-3 mètres carrés. Donc voilà, c'est une douche, hein, on ne peut pas faire de bain dedans. Et Maëlle grandit énormément et pour prendre ses bains ça devient très compliqué parce qu'on le lave toujours dans sa bassine. Et Maëlle est grand, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a chouchou? Oui on te voit, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas toucher la caméra. Enfin bref, j'ai sauté du coq à l'âne. Donc je disais, pour sécher les vêtements c'est très compliqué parce que ça met 3-4 jours, sauf en été. Il fait tellement chaud parce qu'ici c'est super mal isolé. Il fait tellement chaud que les vêtements sèchent en une journée. Mais là comme il fait pas très chaud dehors, ben, ça met du temps. Donc j'ai allumé un petit peu le ventilateur sur les vêtements et ça marche plutôt bien. Sinon moi ça va, franchement ça va. Mais c'est encore compliqué hein, avec le décès de ma maman, ça fait 8 mois. Et justement je voudrais bien faire une vidéo à propos de ça. Je voudrais faire une vidéo aussi à propos de mon accouchement, de ma césarienne, de comment ça s'est passé en fait ma césarienne, l'après, parce que j'ai fait une infection, hein, j'ai frôlé la septicémie, j'ai été totalement éventrée. Voilà, donc je voulais faire une vidéo pour en parler. En fait j'ai besoin d'en parler. Je me dis que si quelqu'un passe par là en vivant la même situation que moi, ça la rassurera, ça lui donnera peut-être de l'espoir, en se disant que ben au final ça finit toujours par aller mieux. Je sais plus qui avait dit ça, j'avais regardé un vlog et quelqu'un avait dit derrière chaque nuage se cache un soleil. Voilà, comme je disais tout à l'heure, JP a repris le boulot. Il a très mal à son dos lui aussi. Et donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va sûrement aller voir un kiné, etc. Il avait fait des examens, il avait fait des scanners. Le docteur ne comprenait pas tous les termes qui étaient écrits sur la fiche, hein, parce que c'est des termes médicaux qui sont assez compliqués à comprendre. Donc moi je vais aller voir mon spécialiste très bientôt. Et alors je vais prendre JP si c'est possible avec moi chez le spécialiste que je vais aller voir, parce que ce spécialiste là c'est le spécialiste qui suivait ma maman. Et ma maman était invalide aussi, donc voilà. Donc voilà, comme je vous disais ça va, c'est juste qu'il y a encore un gros manque de ma maman. J'étais très fusionnelle avec ma maman. Je suis désolée, hein, c'est un vlog qui va être triste, qui va être joyeux, qui va être un petit peu de tout. Mais j'étais très fusionnelle, très proche de ma maman. J'ai vécu avec elle toute ma vie, hein. Moi je suis jamais partie, je suis toujours restée avec mes parents. D'ailleurs je vis dans la maison de mes parents. En fait mes parents ont une maison à 3 étages. Donc moi je loue un appartement dans la maison de mes parents. Et voilà, en fait j'ai 37 ans, bientôt 38, et j'ai toujours vécu avec mes parents quoi. Je me suis jamais séparée d'eux. Je suis trop fusionnelle avec mes parents, et là encore plus que jamais, puisque mon papa aussi a vécu un cancer. Actuellement il a fait des examens, ils lui ont dit qu'il ne voyait plus de cancer, mais il y a toujours le risque que ça revienne. Donc il fait tout le temps de l'immunothérapie, il est très suivi, etc. Toutes les 2 semaines il va faire son immunothérapie. Tous les 15 jours il va faire une prise de sang, etc. Donc voilà, il est vraiment très suivi. Mais il reste assez très faible, parce qu'en plus il a 2 hernies. Alors ça c'est un mot que j'arrive jamais à dire. C'est des hernies, attendez je vais aller voir sur le PC, parce que j'arrive jamais à dire ce mot, je le retiens jamais. Voilà, c'est des hernies inguinales. Je sais pas comment ça se prononce. Et donc mon papa il a 2 hernies inguinales, et du côté droit, du côté gauche. Et en fait il les avait attrapés juste avant d'avoir son cancer. Et le problème c'est que le médecin lui dit d'attendre un petit peu, que c'est pas trop top d'opérer maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais le problème c'est que mon papa il souffre. Et il peut rien faire en fait. Des fois il fait rien du tout de la journée. Il reste assis parce qu'il a mal, et il a quand même très mal. Il peut plus porter de choses lourdes. Même un sac de patates de 5 kg ça lui fait mal. Mais sinon à part ça, ça va bien. Niveau moral, ben écoutez, il a beaucoup de mal à vivre sans maman. J'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Et puis ça faisait plus de 45 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés, ils avaient 18 et 19 ans. Et ils étaient aussi très fusionnels. Comme chaque couple, moi, ils se prenaient la tête. Mais ils s'aimaient énormément. Et franchement j'ai vu à quel point ma mère et mon père s'aimaient à la mort de ma mère. Parce que ma maman en fait quand on allait la voir à ses derniers instants,
Elle demandait beaucoup après mon papa, en fait, elle voulait tout le temps qu'il la prenne dans les bras et elle ne savait plus parler en fait, ma maman. Et le cancer avait touché les méninges, donc j'ai pas envie de dire elle perdait la tête parce que c'était pas, je pense pas que c'était vraiment le cas. J'ai les yeux qui, qui s'humidifient quand je parle de ça. Mais en fait elle était pas tout le temps consciente. Et c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs, hein, parce que ma maman quand elle était à l'hôpital, elle était super bien, elle mangeait et tout, elle m'appelait tous les jours. Et voilà, pour vous dire, même quand elle était pas à l'hôpital, alors que j'habitais juste au-dessus, on s'appelait tous les jours, on se voyait tous les jours quoi. Et enfin avec le Covid c'était un peu compliqué parce que on a dû prendre des mesures, faire attention, voilà. Et un jour on est parti la voir à l'hôpital et elle était dans sa chaise. Et les infirmières et les infirmiers nous ont dit on vous prévient, ça va être un petit peu difficile à voir. Et puis elle est très fâchée quand elle arrive à être consciente, elle est très fâchée parce que elle comprend pas que ça lui arrive en fait tout ça. Et à partir de ce moment là on a, j'ai envie de dire, perdu ma maman puisqu'elle n'arrivait plus à se réveiller, c'était comme un coma en fait. Elle n'arrivait plus à se réveiller, elle ne s'alimentait donc plus, elle ne, tiens mon amour, ne s'hydratait plus. Enfin, je ferai une vidéo pour vraiment tout vous expliquer, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux. Ils n'ont pas voulu l'hydrater, en fait, nous on demandait pourquoi ils ne l'hydrataient pas, pourquoi ils ne la nourrissaient pas, mais ils disaient que ça servait à rien en fait. Et moi je suis pas du milieu médical, donc je peux pas les accuser, je peux pas dire que c'est vrai qu'ils avaient raison ou qu'ils avaient tort, etc. Bref, ça a été une période très compliquée, mais malgré tout, avant tout ça, elle demandait tout le temps mon papa en fait, tout le temps les bras, elle tendait les bras tout le temps vers lui. Et voilà. Et donc je vous en ai déjà parlé en story, hein, ma maman est décédée devant moi. Non Maëlle, tu vas tomber, va pas là-bas chérie. Et voilà, donc ça a été très compliqué. Bon, je vais pas vous en parler maintenant puisque j'ai prévu une vidéo pour ça. Parce que j'ai vraiment besoin d'en parler aussi. Je pense que j'ai besoin de partager un petit peu comment moi je vis mon deuil, parce que je suis toujours, enfin j'arrive pas à passer le cap. Attendez, et j'ai beaucoup de mal à passer le cap et je pense que je le passerai jamais, j'apprendrai juste à vivre avec, mais bon voilà. Attention mon amour, tu vas tomber. Ah, il me fait rire, il va chercher des trucs et je sais pas comment il fait pour attraper ce genre de choses, mais il me ramène tout le temps ça, les kiri, vous savez, les petits trucs comme ça manger, il adore ça lui. Tu l'auras tout à l'heure mon amour, d'accord maman, elle te donnera. Il adore ouvrir les cartons. Il fait ça pendant des heures si on lui donne plusieurs cartons. Sinon pour l'épilepsie de Maëlle, franchement on est très confiant puisqu'elle commence à disparaître. En fait comparé à ce qu'il faisait au début et ce qu'il fait maintenant, on voit vraiment le changement. On avait été voir un médecin qui lui nous avait vraiment rassuré, qui nous avait fait, enfin le jour où on a vu ce docteur, on s'est dit c'est bon, notre instinct ne nous a pas trompé, on a bien fait. Puisque quand elle était suivie, on nous disait que c'était garanti à 100% que s'il prenait pas un traitement, il aurait un retard de croissance et puis un retard mental, etc. Et quand j'ai été voir ce médecin, parce que j'ai été voir 4-5 médecins qui m'ont dit la même chose, quand j'ai été voir ce médecin, il m'a dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit c'est pas vrai, puisque en plus lui il a su mettre un nom sur l'épilepsie de Maëlle alors que les autres médecins non. Et en fait il avait l'épilepsie myoclonique du nourrisson bénin. Voilà, tiens mon amour. Et au début quand il faisait ses absences, c'était très impressionnant parce qu'il avait le corps qui bougeait comme ça, il était vraiment absent. Et maintenant ça lui arrive encore de faire des absences, mais il est tout à fait conscient en fait de ce qu'il fait. Et ça dure quelques secondes et puis des fois il en fait pas pendant plusieurs jours. Donc voilà. Enfin bref, tout ça c'est des vidéos que je vais tourner, je vais en parler parce que c'est voilà, c'est des sujets qui me touchent. Et puis encore une fois, si quelqu'un d'autre vit cette situation, au moins peut-être qu'elle va elle va être rassurée. Et puis voilà, franchement les médecins, très souvent, pas tout le temps mais très souvent, c'est un petit peu du business, vous voyez, ils font des examens, ils cherchent pas plus loin et puis hop on vous donne un traitement et c'est fini. Alors que des fois malheureusement c'est à nous de nous battre, c'est à nous de chercher et on trouve la solution quoi. Enfin la solution, on trouve le bon médecin. Il faut toujours écouter son instinct, voilà. Ça fait très longtemps que je parle, je vois que ça fait 16 minutes, la caméra va se couper parce qu'elle se coupe toutes les 16 minutes aidées. Bon moi je vais faire mon rangement si j'y arrive avec ce petit démon, n'est-ce pas? Et puis je vais manger un petit bout, je sais pas encore ce que je vais manger. Et puis je vous reprendrai certainement plus tard. Tout à l'heure je vais aller faire des courses aussi je pense, parce qu'il faut que je fasse un menu. Il faut absolument que je fasse un menu parce qu'on n'a rien, enfin on a à manger mais pas tout.
il me faut des féculents, il me faut des légumes. D'ailleurs hier sur Amazon j'ai commandé des bavoirs pour Maël. C'est des bavoirs imperméables, vous savez, qui comme un t-shirt en fait qu'on enfile. Parce que Maël quand il mange il dégueulasse ses vêtements, mais un truc de fou. Et ça je sais que c'est normal, que c'est comme tous les enfants, mais il adore s'amuser. Et franchement il a des beaux vêtements, des tout nouveaux vêtements qu'on lui a achetés. Et le soir même ben voilà, j'arrive pas, c'est comme ça hein, c'est un nouveau t-shirt que je lui ai acheté. Et il l'a déjà dégueulassé avec je ne sais pas quoi. On dirait qu'il y a du curry dessus alors qu'il n'a pas mangé de curry. Mais voilà. Bref, il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, je suis allée en course, je suis revenue, il est déjà 18h30 je crois. Il est 18h16 et là je suis en train de faire une confiture à la framboise. Enfin une confiture de framboise au MCC. Donc 15 minutes, 100 degrés. Hop. Vitesse 2. Voilà. Donc là je fais une confiture parce que ma soeur l'avait faite et Maël avait adoré. Attendez, je ferme bien mon couvercle là. Donc je me suis dit que j'allais la refaire, c'est très facile. Oui, c'est très facile, c'est avec des framboises surgelées. Donc voilà. Et puis pour ce soir je sais pas encore ce que je vais faire à manger. J'ai fait la confiture, elle est en train de refroidir. C'est la première fois que je fais une confiture maison. Et le truc c'est que j'ai suivi la recette. Et quand j'ai voulu fermer, c'est des bocaux qu'on peut refermer hermétiquement. Ça a splitché, ça m'a splitché dessus aussi. Et donc là le pot il est en train de refroidir, je l'ai retourné. Attendez, j'attends que Maël passe. Ne tire pas sur le rideau mon amour, ça va te tomber dessus. Allez, avance. Il est difficile Maël parce qu'aujourd'hui il a dormi que 20 minutes, il a pas voulu faire de sieste, il a pas voulu beaucoup manger. Donc pour les courses j'ai acheté des fraises. Pour Maël je lui ai acheté des kiwis bio. Le reste des achats pour les fruits et légumes je vais les faire demain parce que c'est un petit peu trop cher au magasin. Je me suis repris du fromage parce que j'adore ça, c'est le l'Erdammer, le moelleux en ce moment c'est ce que je mange. J'ai repris du grana padano râpé parce que je vais faire tout simplement des cannelloni farcis. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Voilà, ça c'était presque 3 € au magasin, c'est super cher mais bon. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ensuite j'ai acheté des haricots blancs parce que j'adore les haricots blancs, que je vais faire je pense sous pression. Maintenant il faut que je range parce qu'il y a vraiment trop de bordel. Franchement je m'en sors pas. Trop de bordel. Bon, Maël nous fait toutes les bêtises qu'il peut nous faire aujourd'hui. Franchement c'est terrible. Je suis en train de dégeler du couscous, de la préparation pour couscous. C'est un petit peu une invention que j'avais fait. Je suis en train de ranger les pastilles Dolce Gusto. Je crois pas que je vous en avais parlé. Non, en fait j'avais commandé sur un site, c'était la capsulerie, je crois, .be, c'est un site belge. Et ils vendaient des goûts très originaux et on avait adoré ceux au gianduja, à la noisette. On a goûté ceux-là. Ceux-là c'est du lait de licorne, en fait c'est à la spiruline. Et j'avais commandé des thés aussi sur leur site. Voilà, donc je suis en train de les ranger dans le rangement parce qu'on avait acheté un rangement. Voilà, donc on avait acheté un rangement comme ça, hein, qui se ferme tout simplement. Et je suis en train de les mettre dedans puisque comme ça ils traînent pas. Et ça c'était biscotto je crois, je sais plus. Voilà, au final pour ce soir je me prends pas la tête. Je vais tout simplement faire du couscous. Si comme vous pouvez le voir je suis en train de laisser ma confiture refroidir parce qu'en plus il neige. Donc voilà. Bon, il est 23h30, j'ai rentré ma confiture qui était sur l'appui de la fenêtre. Maël Doran, donc je parle pas très fort mais elle est liquide en fait. C'est une recette Coucomix que j'ai fait. Certaines personnes ont eu le même problème que moi, elle restait liquide. Donc c'est pas grave, j'en ferai quelque chose, hein, un coulis pour un gâteau, j'en sais rien. Mais elle sera utilisée dans des yaourts pour Maël, peu importe. Là je vais aller bientôt me coucher, je vais aller prendre ma douche, me coucher. Parce que je suis fatiguée. En plus, j'ai super mal, ça fait déjà pas mal de temps que mon état de santé empire, on va dire, niveau dos. Voilà, la fibromyalgie en ce moment ça me tue. Et j'ai très mal dans les épaules, dans les bras, je peux presque plus rien faire sans souffrir quoi. Même cuisiner ça devient un calvaire. Mais bon, pas le choix, obligé de continuer de cuisiner. En plus Maël fait son poids, le porter aussi, enfin voilà. Bref, je vais donc vous laisser là, ça sera, je sais pas si ça sera un long vlog ou pas. Mais moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, certainement demain. Donc voilà, bisous.